Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déco. Quand j'ai fait mon appartement tour, je vous ai demandé si ça vous intéressait et visiblement oui. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les astuces déco que j'ai utilisées pour la décoration de mon appartement. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant! Je vais donc vous donner des petites astuces que j'ai faites, je vais rien vous montrer vraiment en vidéo puisque j'ai tout fait déjà et je vais pas défaire pour refaire, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait donc sur certains meubles, comment j'ai procédé pour certaines décorations, etc. Et voilà, j'espère qu'avec mon explication et quelques images, ça suffira pour que vous arriviez à comprendre un petit peu comment j'ai fait tout ça. Première astuce, et ça je vous l'ai montré sur le petit fauteuil que j'ai dans mon salon, c'est tout simplement de venir reteinter ou repeindre, ça dépend de ce que vous préférez. Donc moi en l'occurrence j'ai eu cette sublime chaise pour Noël, je n'aimais pas du tout la couleur, c'était un bois très clair et je voulais quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc dans un premier temps je l'ai poncé entièrement et après je suis venue appliquer un espèce de vernis teinté que j'ai trouvé chez Leroy Merlin tout simplement. Et après du coup une fois que vous avez atteint en fait la couleur que vous espérez, vous venez revernir le tout pour bien protéger le bois. Je vais vous montrer de toute façon ce que j'ai utilisé comme produit si jamais vous voulez acheter exactement la même chose. Vous pouvez notamment vous faire conseiller quand vous allez chez Leroy Merlin par exemple. Moi j'avais demandé, j'avais expliqué un petit peu ce que je voulais, d'où je partais. Alors je connaissais pas du tout la nature du bois du meuble de base, mais en fait selon la nature du bois de base vous allez avoir des teintes qui peuvent différer un petit peu et après selon la couleur que vous choisissez bien évidemment, soit ça va venir teinter très foncé comme moi j'ai par exemple et j'aime beaucoup, soit vous allez avoir des teintes qui vont être un petit peu plus claires. Pareil pour la peinture, je vous avais expliqué que j'avais acheté ma table de nuit chez Emmaüs et mon miroir sur Le Bon Coin et c'est pareil en fait, c'est des meubles qui étaient en bois brut de base mais j'avais simplement envie de les peindre donc j'ai acheté de la peinture noire mat et puis je les ai repeints. Ça va venir donner une nouvelle jeunesse un petit peu à votre meuble et puis le moderniser aussi selon les couleurs que vous aimez. Moi c'est vrai que dans ma chambre j'ai principalement des meubles noirs ou éventuellement en bois très foncé, donc je trouvais que c'était très joli. Deuxième astuce pour vous créer un espèce de nouveau meuble mais à partir d'un ancien. Donc moi ce que j'ai fait pour mon bureau et pour ma table à manger, c'est que j'ai récupéré des pieds. Donc pour la table à manger j'ai acheté une table sur Le Bon Coin qui était complète, il y avait le plateau aussi mais il y avait que le pied qui m'intéressait. Donc j'ai viré le plateau, j'ai gardé le pied d'origine que j'ai nettoyé, etc. Et donc j'ai simplement récupéré une planche de bois que je suis venue donc reteinter aussi puisque d'origine le plateau n'était pas exactement de cette couleur. Et donc je l'ai simplement revissé au pied d'origine pour faire du coup cette nouvelle table. Pareil pour mon bureau, les pieds appartenaient à une autre table. Je ne saurais pas vous dire quel type de table. Je suis simplement venue revisser une grande planche de bois que j'ai teintée aussi simplement pour en faire un bureau. Mais voilà pour cette deuxième astuce, honnêtement ça peut être juste très cool de venir récupérer des jolis pieds de table si vous en trouvez des très jolis et venir simplement changer le plateau. Troisième astuce que j'ai faite, et ça je l'ai fait pour des portes de placard de ma salle de bain et pour ma table de nuit, je suis venue changer les boutons de poignée. J'ai été les acheter à La Foire Fouille, je crois qu'ils m'ont coûté 3 ou 4 € pièce et je trouve que c'est vraiment hyper joli, ça apporte encore une fois un peu de modernité et un petit peu de décoration aussi. C'est vraiment pas grand chose à faire, mais par exemple pour les portes de placard de la salle de bain, c'était des espèces de petits ronds en plastique gris que je trouvais très moches. Évidemment je les ai gardés puisque je suis en location donc il faudra que je les remette si jamais je m'en vais de cet appartement. En tout cas ça a apporté un tout petit peu de décoration, un petit peu de modernité au placard et c'est toujours plus joli qu'un petit bouton gris vraiment tout simple. Quatrième astuce, et ça va être de venir rebooster une petite lampe. Donc là en l'occurrence c'est ma lampe que j'ai donc dans mon salon que je vous ai montré aussi. C'est une lampe qui avait un abat-jour qui était complètement différent. Je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que le pied n'était même pas noir de base. Je crois qu'il était gris. Je suis venue simplement le repeindre en noir avec une bombe de peinture spécialisée pour le métal. Et j'ai simplement donc changé l'abat-jour et mis ce joli abat-jour que j'ai acheté dans une brocante. Pareil, j'ai changé l'ampoule pour apporter un petit peu plus de modernité et puis pour avoir simplement aussi quelque chose de plus joli étant donné qu'on voit à travers l'abat-jour. Et c'est une ampoule que j'ai achetée à La Foire Fouille, j'ai dû la payer 5 ou 6 €, quelque chose comme ça. Elle est vraiment super jolie et c'est des ampoules à basse consommation donc je sais que je vais la garder pendant très longtemps et elle fait vraiment son effet, je la trouve vraiment très belle. Sixième astuce, et ça c'est quelque chose que j'ai fait dans ma chambre pour le moment mais que je voudrais faire aussi dans la salle de bain, c'est simplement détourner une petite panière ou une lanterne, quelque chose comme ça, en luminaire. Je vous explique, dans ma chambre j'ai un thème qui est un petit peu à la fois un peu champêtre, à la fois un petit peu japonisant, et je cherchais une appli pour cacher donc l'ampoule du plafonnier, mais je ne trouvais absolument pas ce que je voulais et je voulais quelque chose donc qui reste un petit peu dans le thème. Et j'avais vu dans un restaurant asiatique à Bruxelles
lave-vaisselle des espèces de lanternes, je vous mettrai une photo si j'y pense, que je trouvais trop belle et j'avais envie de soit créer soit trouver un petit peu la même chose, un petit peu dans le même esprit, sauf que je vous avoue que j'ai pas pris le temps de créer et je n'ai pas du tout trouvé à acheter quelque chose qui me plaisait. Et j'avais donc cette lanterne chez moi, je trouvais qu'elle avait ce côté un petit peu justement japonisant, du coup je l'ai détournée et je l'ai simplement mis au niveau du plafond. Donc au niveau de la anse, j'ai accroché une espèce de cordelette en jute, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comme ça. Et je suis simplement venue en fait l'accrocher au petit crochet qui était déjà existant. Donc du coup ça me fait un espèce de plafonnier comme ça. Bon, ça donne ce que ça donne, c'est pas parfait, mais pour le moment je trouve ça très bien et ça vient habiller un petit peu le plafond plutôt qu'il y ait juste l'ampoule comme ça qui tombe. Donc c'est plus joli. Et je voudrais faire la même chose dans ma salle de bain. Je voudrais acheter une espèce de petite panière un petit peu en osier pour pouvoir venir donc l'accrocher au niveau du plafond. Ça se fait beaucoup, j'en ai déjà vu dans des émissions de déco ou ce genre de choses. Je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre par contre, puisque je pense qu'il va falloir que je perce un trou au fond de la panière. Bon voilà, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, toujours est-il que je n'ai toujours pas trouvé la panière qui me plaît vraiment et que j'ai envie de mettre. Si je trouve ça rapidement, je vous ferai un petit update, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Septième astuce slash décoration, c'est donc la décoration que j'ai dans ma salle de bain, que je vous ai montré et que j'ai faite donc maison avec des fleurs séchées. C'est hyper simple à faire, vraiment. J'ai simplement été acheter des bouquets de fleurs séchées à la Farfouille, certainement dans d'autres magasins type Action ou autres. Il y a aussi des fleurs que j'ai récupérées et que j'ai fait sécher moi-même. J'ai après récupéré simplement donc un morceau de bambou. J'ai aussi utilisé un rouleau donc de cordelette de jute comme ceci. Donc tout simplement je suis venue accrocher au bambou un fil pour pouvoir l'accrocher au mur avec un clou. Et après j'ai tendu donc des fils de taille différente auxquels j'ai attaché donc des petits bouquets de fleurs séchées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté différents types de fleurs séchées, je les ai séparés, j'ai fait mes petits bouquets avant que je suis venue donc bien accrocher avec une cordelette, et après pour pas que ça bouge dans tous les sens, je suis venue attacher la cordelette à la ficelle qui tombait. Donc voilà, c'est vraiment hyper facile à faire, vous avez vraiment pas besoin de grand chose. Et au niveau du budget, j'ai dû peut-être dépenser 15 €, mais vraiment grand maximum, je me souviens plus exactement parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait, mais je me souviens en tout cas de ne pas avoir beaucoup dépensé. Huitième déco, et c'est le petit banc que vous voyez souvent dans ma chambre quand je fais des lookbooks notamment. En fait c'est un bac à fleurs qu'on a simplement donc transformé avec mon beau-père en petit banc. Je voulais quelque chose comme ça pour pouvoir ranger des choses donc sous forme de bac et aussi pour pouvoir m'asseoir dessus. De base dans mon ancien appartement il était en fait devant ma fenêtre, je me posais souvent dessus pour lire un peu au soleil ou ce genre de choses. Aujourd'hui il est au pied de mon lit mais il me sert toujours comme bac de rangement et j'ai posé un livre dessus pour que ce soit un petit peu joli. Pareil, très simple à faire. Donc ma mère m'a donné ce bac en bois que j'ai laissé naturel pour le coup, je ne l'ai pas du tout repeint ou reteinté. On a récupéré une planche en bois qu'on est venu fixer à l'aide de charnières sur le bac, et pour faire l'assise j'ai simplement été acheter une espèce de galette de mousse, et j'ai aussi été acheter un petit morceau de sky, donc c'est du simili cuir. Je suis venue l'agrafer donc par dessus pour simplement bien finir et que ce soit beaucoup plus joli. J'ai ce nouveau petit meuble que j'ai été acheter chez B&M, je crois qu'on dit ça comme ça. Je cherchais un petit meuble de rangement pas trop cher et qui pouvait passer sous mon bureau. J'ai regardé un peu partout, j'ai été regarder aussi chez Emmaüs, La Belle Affaire, etc. Puisque avant j'essaye quand même de privilégier, comme pour les vêtements, plutôt de la seconde main. Sauf que j'ai vraiment rien trouvé qui rentrait dans ce que je voulais, et surtout qui pouvait passer sous mon bureau parce qu'il est pas très haut et la plupart des meubles sont un petit peu plus hauts, en tout cas ça passait pas du tout. Donc du coup j'ai été acheter ce petit meuble là, j'en suis super contente. Je l'ai teinté aussi puisque les tiroirs n'étaient pas de cette couleur, ils étaient un petit peu plus clairs et je voulais que ça aille bien avec le reste du bois de la chambre, donc je l'ai teinté avec la même teinture que pour mon petit fauteuil, pour mon bureau et pour ma table à manger. Je pense que je vais aller m'en acheter un deuxième pour mettre du coup de l'autre côté pour pouvoir ranger mon tissu, etc. puisque comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo à part tour, c'est un petit peu le bazar, je m'en suis pas encore occupée. Je pense que je vais aller faire ça, je vais en acheter un deuxième, ce qui coûtait je crois 30 €, quelque chose comme ça. Au moins ça fera un peu de rangement et ce sera quand même un petit peu plus propre.
Et pour finir, je voulais simplement vous faire deux petits updates de décoration. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau coussin donc dans mon salon. Je vous avais dit que je voulais enlever celui qu'il y avait avant puisque ça n'allait pas vraiment avec la décoration, c'était vraiment en attendant que je trouve quelque chose. Et dernièrement chez Monoprix, ils faisaient des petites réductions, donc du coup j'ai trouvé cette housse de coussin. Je le trouve vraiment hyper joli, ce petit coussin en bouclette comme ça. Je trouve que ça va très très bien avec le reste de la décoration. Je pense que je vais en acheter un autre, peut-être encore plus grand, ou alors le faire. Ça fait un moment que j'ai pas été dans des magasins de tissus, donc j'ai pas du tout regardé en termes de tissus ce que je pourrais trouver, mais je pense que je m'en ferai un comme j'avais fait donc pour celui avec les feuilles. Je vous avais dit que j'avais été acheter du tissu et puis j'ai fait une housse de coussin vraiment tout simplement. D'ailleurs si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait pour coudre cette housse de coussin, mais vraiment c'est très très simple. Je trouve que ça manque encore d'un petit coussin sur le canapé. Pareil, je vous ferai un petit update si c'est le cas, si jamais j'en fais un. Et donc deuxième update, c'est que j'ai été donc chercher ma platine vinyle chez ma mère et donc du coup je l'ai mise dans ma chambre et donc j'ai changé de place la radio. Je l'ai mise sur ma petite desserte vintage que j'ai acheté à La Belle Affaire, donc il y a un magasin type Emmaüs. Et au niveau du look, je trouve que ça va trop bien, c'est hyper joli. En plus vu que c'est une radio vintage, forcément ça va très très bien avec le reste de la décoration. Voilà pour ce deuxième petit update. Coucou, c'est la Valentine du montage. J'ai capté en fait en le faisant que je vous avais même pas fait de conclusion à cette vidéo. Donc voilà, je voulais simplement vous remercier de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petites astuces déco, c'est toujours très cool de partager ce genre de petits tips. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao!